Cocorico! Cocorico! C'est parti pour le départ du Tour de France de Roberto et Cocorico. Au départ de Guérande, j'ai pris la direction de Lorient, une étape de 120 km à peu près. Voilà, c'était juste pour se chauffer. La véritable étape, elle va être demain, puisque ça va être une étape du Tour de France qui a été réalisée en 2018. Et là, ça sera vraiment beaucoup plus compliqué. Déjà qu'aujourd'hui, c'est quand même pas bien facile. Ça fait longtemps que j'avais pas pédalé autant, donc je sens que je vais bien galérer. Ouais, j'ai ma première petite côte là. Première de ce Tour de France et je pense que demain je vais vraiment chier. Mais ça va être très drôle, je pense. Vous l'aurez compris, ça va vraiment pas être facile, mais pour ça faut prendre des pauses, faut y aller tranquillement. Moi j'ai 24 heures à chaque fois pour réaliser chacune de ces étapes. Donc pas de pression, on y va tranquillement et on voit des panneaux qui défilent, mais on avance. Et ma motivation, c'est qu'à chaque étape que je termine en moins de 24 heures, eh bien Intersport en fait il reverse de l'argent à l'association de mon choix. Et moi justement j'ai choisi l'association Rêve de Clown, qui est là pour faire rire les enfants. Et je trouvais que ces gros nounours au bar, c'était plutôt dans l'esprit. Mais me voilà déjà arrivé à Lorient. Et comme je dis toujours dans la vie, c'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer. Et en attendant, bah voilà ce qui m'attend demain. 140 km à parcourir sur la route de Quimper. On n'a encore rien vu, en tout cas au niveau sportif, puisque les 100 derniers kilomètres vont être absolument terribles. Pas étonnant que des baroudeurs partent en avant-garde au vu du parcours, 204 km 500 au départ de Lorient. Un départ plutôt plat, mais après, le sprint de Roudoualec, 2 quatrièmes catégories en enfilade, avant d'attaquer 3 troisièmes catégories et enfin le bonus à 12 km de Quimper. Parcours accidenté. C'est Élie Gébert justement, est-ce qu'il va dans le ravin? Et oui, et il tombe. Aïe, 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 aïe. Quimper. Alors à votre avis, on va la réussir cette étape? Parce que là, avec Cocorico, on est en pleine pause et je suis pas sûr qu'on va y arriver. Moi je suis parti d'Intersport Lorient et de là j'ai rejoint le parcours de l'étape. Une étape qui va s'avérer très difficile, mais pour le moment en fait tout était très facile avec beaucoup de descentes pour aller rejoindre le bord de mer. Et surtout arrivé à Ploemeur, il y a le fort bloqué. Ce fort en fait il a été construit pour repousser les Anglais parce qu'ils nous avaient attaqué une première fois et ils avaient réussi à aller jusqu'à Lorient. À Lorient ils s'étaient fait repousser et de là on a décidé de construire ce fort qui s'appelle Fort Bloqué. Oh non, je vois le panneau et je me dis mais c'est pas du tout là que je dois aller. Et du coup je viens de faire un détour de 5 km ou 10 km. C'est ici qu'il fallait que je tourne pour aller direction Pont-Aven. Et moi j'ai filé tout droit, bah oui avec la fatigue, je sais pas. Et du coup allez hop, 7 km en plus comme si on n'avait pas assez. Enfin j'arrive à Concarneau, ça y est. Et si je suis aussi content d'y arriver, c'est parce qu'en fait maintenant la première phase elle est terminée. On va attaquer la seconde avec la difficulté d'école de catégorie 4 mais aussi de catégorie 3 plus le bonus. Et j'ai hâte de voir comment ça se passe, je suis plein de doutes quand même donc on va voir ce que ça donne. Ouais bah ça fait un petit moment que je commençais à flipper un peu parce que je m'étais pas entraîné assez. Et c'est vrai que bah ouais c'est quand même un peu compliqué quoi parce que là j'ai pris une pause d'1 heure là, ça m'a fait du bien et je vais repartir, je vais finir de nuit, ça c'est sûr et certain et j'espère que je vais finir surtout. Et je serai très content si j'y arrive. Voilà bah du coup je sais pas à quelle heure là je vais finir puisque la nuit elle est en train de tomber et qu'il me reste encore 115 km à faire parce qu'avec les détours et bien du coup je m'en suis rajouté 15 km. Il n'y a plus qu'à continuer. Pédaler. Vraiment ces 100 derniers kilomètres ils étaient hyper compliqués. Je vous montre ça tout de suite en image mais j'ai beaucoup souffert. Roudoualec, ça y est. Et bah c'était là que s'était déroulé le sprint et moi j'arrive et il est 21h30 je crois. Je dois bien avouer que là ça devient compliqué quand même.
Je suis à 142, faut que j'aille jusqu'à 222 km. Et ouais, là, ça devient quand même bien dur. Et là, bah, je prends encore une pause parce que bah, c'est fatigant. Et voilà, je suis toujours sur l'étape. Ah, j'aurais pas dû prendre de pause. Au final, là, j'ai trop froid. Il fait 12 degrés là et il y a quand même une petite brume un peu humide là. Et voilà, du coup, là, je pédale pour me réchauffer là. Et vous vous dites sûrement, mais pourquoi il se met pas plus de couverture? Bon, c'est pas des couvertures, c'est des gants ou des bonnets ou j'en sais rien. Et c'est parce que bah là maintenant ça remonte, ça grimpe et du coup maintenant j'ai chaud. Et après j'aurai froid dans la descente et j'aurai chaud dans la montée qui est juste après. Mais c'est bien, c'est bien. On avance avec Cocorico. Il est 1h30 du matin et avec Cocorico on a trouvé un petit brasier là et c'est juste parfait en fait pour se réchauffer parce que là sinon il fait 8-9 degrés et ça caille un peu, donc là ça fait du bien. Et en 2018 ça se passait comment alors? Diane Smith, le poids rouge, avec Craddock, largué, et Chris Froome. What? Ça grince derrière, ça grimace devant. Chavanel passe la route de feu en tête, mais la flamme s'éteint. Pareil pour moi, sauf que moi j'ai 10 heures de retard sur eux. Ah, du coup j'ai craqué dans le col bonus. J'ai pas réussi là, j'ai plus les jambes, ça fait 195 km que je pédale. Gros échec, j'ai même pas essayé de forcer. J'ai décidé de pousser le vélo. Et puis voilà, il me reste 10-15 km et je vais arriver sur Quimper. Donc avec tout ça, bah, j'espère arriver vers 5h du matin quoi. Non, bien, belle étape, je suis pas prêt de l'oublier celle-là. Là clairement du coup j'ai fait une sieste de 4 heures et c'est dur de repartir. Ouais, je suis pas... Heureusement il y a que 90 km aujourd'hui, mais je suis vraiment pas motivé. Et aujourd'hui c'est pas la même. Mal au genou, un petit peu mal sur le devant des tibias parce que bah, hier j'ai bien forcé. Hein. Et comme je disais là je suis en train de repasser par où je suis passé hier et waouh, il y avait quand même des belles bosses, donc voilà, ça explique pourquoi je peux avoir mal aujourd'hui. Du coup au programme c'est une étape de transition en fait pour aller rejoindre une étape du Tour de France qui va de Brest à Rennes. Et donc là je vais vraiment pas forcer, je vais vraiment prendre tout mon temps, pédaler à 10 km/h s'il faut, mais l'objectif c'est vraiment de se reposer aujourd'hui pour être en forme demain et surtout après-demain parce que là ça va être 2 grosses étapes à enchaîner d'un coup. Et ouais, vu l'étape d'hier j'ai beaucoup d'incertitudes, mais voilà, on donnera le maximum avec Cocorico et on verra bien si on va y arriver ou pas. Et donc du coup là risque d'y avoir un échec sur les 2 prochaines étapes parce que pour aller à Rennes c'est 252 km, pour aller à Lisieux c'est 222 km. Donc là avec la fatigue et tout, la santé d'abord, et on verra bien si j'arrive, ce que j'arrive à faire. Ça y est, j'arrive sur Brest, j'ai pas mal pédalé aujourd'hui et je suis rincé. Donc demain on va voir ce qui se passe. Est-ce que je prendrai pas un jour de repos? Je sais pas. En attendant, ce soir je retrouvais l'association Rêve de Clown. C'est pour eux que je me base sur chaque étape. C'est vraiment pour eux que j'essaie de réaliser à chaque fois ces étapes en moins de 24 heures. C'est des clowns professionnels qui sont spécialement formés au monde hospitalier, portant des moments de plaisir, de rire, d'émotion et qui contribuent au bien-être des patients, à soutenir les familles aussi. Et voilà, c'est vraiment une association pour laquelle j'ai envie de me battre et chaque jour je donnerai le meilleur pendant ce Tour de France pour essayer de récolter le maximum d'argent pour cette association. Quand je finis une étape en fait, et bien Intersport moi, il me reverse de l'argent en fonction de la difficulté de l'étape. J'arrivais à 5h. Non. Et du coup je me suis couché à 6h dans un champ et j'ai repris après 4 heures plus tard à pédaler pour me Et parce que comme je dis toujours dans la vie, il n'y a pas de marche arrière, hein. Ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.